Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans l'actualité de ce mardi 5 août 2025. Les titres. La salle de conférence du complexe scolaire Galaxy a abrité ce mardi la cérémonie du lancement officiel du programme régional d'appui au développement des infrastructures et de la valorisation des ressources en eau transfrontalière entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. C'est le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques Arthur Berton-Piri qui a présidé à la dite cérémonie. Vous en saurez plus dans cette édition. Vous suivrez également dans la seconde partie de cette édition la reprise des travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental dont l'ouverture des travaux a eu lieu vendredi dernier à l'hémicycle de l'Assemblée nationale présidé par le ministre des Finances et du Budget Hervé Ndoba. Voilà tout pour les titres, le journal. Le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, a honoré de sa présence la cérémonie de 5e année de la mission civile de Conseil de l'Union européenne en République centrafricaine en abrégé EUAM RCA. C'était dans la voirie de ce lundi 4 août 2025 à Bangui. Les détails à travers ce reportage. La cérémonie a connu la présence de nombreuses personnalités politiques, diplomatiques, civiles et militaires, dont le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, les généraux et commandants de l'OITM, ainsi que le personnel de l'Union européenne. Ce 5e anniversaire a été placé sous le signe de partenariat stratégique entre l'OIM et la République centrafricaine. Dans son discours de circonstance, le chef de la mission l'OIM RCA, colonel José Marquez Diaz, a retracé les grandes actions de l'OIM aux côtés de la République centrafricaine depuis 2020, suivant un extrait de son discours. Dans une mission, ce n'est pas une question de statistique ou de rapport mensuel, c'est une question de sens, une question de cap, une question de foi dans le progrès. Excellence, distingués invités, mesdames et messieurs, ce que nous avons accompli résulte d'un engagement collectif fondé sur la coopération et non sur des proclamations. J'exprime ma profonde gratitude aux autorités centrafricaines et à leurs ministres clés. Le ministre de l'Intérieur, Nikez Nassin, en prenant la parole au nom du gouvernement centrafricain, a salué un partenariat avantageux dans le domaine de la réforme du secteur de la sécurité en République centrafricaine. Nous tenons à remercier tous les États membres qui ont donné cœur à cette présence européenne ici à Bangui. Vos appuis multiformes sont devenus pour nous un levier fondamental dans notre quête d'un État solide et prospère. Il serait juste de ne pas m'arrêter un instant sur celui qui incarne depuis 3 ans cette ambition avec tant de rigueur, de cœur et de caractère, le chef de mission, le colonel José Marquez Diaz. Votre nom restera associé à cette phase de consolidation de la restructuration et de la maturité de l'EM RCA. Notons que la mission civile de Conseil de l'Union européenne, l'EUM RCA, vient renforcer les efforts de la mission militaire de formation de l'Union européenne au profit des FACA. Arrivé depuis dimanche dernier à Paris, capitale de la République française, pour participer à la soirée de gala regroupant les enfants chinois et centrafricains qui se déroule ce mardi soir au siège de l'UNESCO. La première dame de Centrafrique, Brigitte Touadéra, a visité hier lundi certains sites historiques de Paris. Voici à ce sujet un reportage signé Berton Bouba. La première dame de Centrafrique, présidente de la Fondation Cri de cœur d'une mère, Madame Brigitte Touadéra, a été accueillie par l'ambassadeur de Centrafrique en France, Monsieur Flavien Bata, et le personnel de l'ambassade dans l'un des salons d'honneur de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle de Paris. Ce fut un moment d'échange entre ces personnalités. Les 10 enfants de l'orphelinat Action chrétienne pour la compassion venus participer au gala spécial d'échange culturel artistique des élèves d'Asie, d'Afrique et d'Europe
2025 dénommé « Hissant les voiles de la paix » ont aussitôt entamé la visite de certains lieux historiques de France par le musée du Louvre. Ils ont poursuivi ces visites au jardin de Luxembourg, au Panthéon, ensemble avec la première dame de Centrafrique, Brigitte Touadéra, ce lundi. Une répétition générale du spectacle qui a lieu ce mardi au siège de l'UNESCO a bouclé la journée de la première dame Brigitte Touadéra dans la capitale française. Programme régional d'appui au développement des infrastructures et de la valorisation des ressources en eau transfrontalière entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo a eu lieu ce mardi au complexe Galaxy en présence du ministre chargé du développement de l'énergie et des ressources hydrauliques Arthur Berton-Piré et de quelques membres du gouvernement ainsi que de la mission de la Banque africaine de développement venue spécialement pour le lancement de ce programme. On en parle avec Martinez Gayou. Prédir est un projet régional d'appui au développement des infrastructures et de la valorisation des ressources en eau transfrontalière entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. C'est un programme à but d'intégration régionale financé par la Banque africaine de développement. Lors de cette cérémonie, le ministre de l'Énergie, dans son intervention, a signifié que ce programme vient après celui exécuté dans certaines villes dont le résultat obtenu est apprécié dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, ce qui a permis au groupe de la Banque africaine de développement de poursuivre son soutien à la République centrafricaine, toujours dans le même secteur, à travers ce programme régional. Suivez à cet effet le ministre du Développement de l'Énergie qui donne plus de précisions à la fin de cette cérémonie. La population a traversé des moments difficiles depuis des décennies et aujourd'hui, c'est vrai que le gouvernement a déjà fait des efforts avec la mairie de Bangui et certains partenaires techniques et financiers, mais ce projet arrive dans un contexte particulier. C'est vrai, il y a le changement climatique, il y a des questions environnementales et d'alimentation, agriculture et autres, mais il y a la véritable préoccupation d'avoir de l'eau, la disponibilité en eau potable pour la ville de Bangui, Grand Bangui. Vous avez vu les infrastructures qui produisent de l'eau, qui distribuent, datent des années 1950, comme je l'ai dit. Il n'y a pas eu de modernisation. Ces infrastructures avaient été construites à l'époque pour environ 300 personnes, 400-500 par là, dans les années 50. Aujourd'hui, la ville de Bangui compte environ, je peux me tromper, monsieur le maire est là, presque 2 millions de personnes. Alors, si vous prenez en face de nous, l'équateur Zongo et tout, donc nous avoisinons, en tout cas nous dépassons plus de 5 millions de personnes. Mais les infrastructures qui produisent et distribuent l'eau dans la ville de Bangui n'ont pas été modernisées. Et avec l'appui aujourd'hui, même si le gouvernement a fait beaucoup d'efforts, aujourd'hui avec l'appui de la Banque africaine de développement, nous allons moderniser significativement les infrastructures de la production et de distribution de l'eau potable dans ce qu'on appelle Grand Bangui. Grand Bangui, ce n'est pas seulement la ville de Bangui Centre, mais vous allez aller au-delà de Bimbo, au-delà de Landia, au-delà de PK12, PK26, presque PK30, ça veut dire Grand Bangui. Et aujourd'hui, la préoccupation de l'ensemble de cette population va trouver une solution dans ce projet. Et c'est en cela que je dis que la population doit être contente. Le gouvernement, le Premier ministre m'a instruit de travailler avec ce partenaire stratégique, la Banque africaine de développement, pour la mise en œuvre effective et véritable des différentes composantes de ce projet. Donc voilà ce que je peux vous dire. Il est à noter que le coût total de ce projet s'élève à 90 milliards de francs CFA financés par la Banque africaine de développement. On prépare ce mardi 5 août 2025
Un atelier de sensibilisation et de vulgarisation de la plateforme Guiwara, destinée pour la vente en ligne Luma Technologies, a organisé dans la salle de conférence du ministère des Petites et Moyennes Entreprises en étroite collaboration avec Ikwe Technologies. Junior Maliavo, reportage. Guiwara est une plateforme créée en 2024 par Luma Technologies, Ikwe et le ministère des Petites et Moyennes Entreprises afin de faciliter le développement des PME et PMI en leur offrant un moyen de se faire connaître en ligne et de gérer leurs opérations quotidiennes. Malgré la vulgarisation de cette plateforme à travers des ateliers d'information, cet outil numérique est méconnu par les entreprises. Cette assise permet d'informer et sensibiliser les responsables des PME et PMI des opportunités que cette plateforme peut toutefois offrir. Oui, la plateforme Guiwara, c'est une plateforme qui a été créée, qui a différentes fonctionnalités. En ce qui concerne la vente, qu'est-ce que vous faites pour vendre, pour rechercher un partenariat qui peut être dans le besoin, par exemple, de passer une commande. L'avantage en est que, dans un premier temps, vous êtes visible sur le terrain, vous êtes connecté sur le monde, que ce soit au niveau national, au niveau de la sous-région, au niveau du monde entier. L'accès est gratuit. Il suffisait d'accueillir chez vous les membres de l'équipe de Luma qui vont être déployés sur le terrain pour se faire enregistrer gratuitement, non pas contrepartie de quelque chose. Afin de faciliter la visibilité et le développement des PME et PMI dans un cadre structuré, innovant et digital, Luma, Ikwe et le ministère des Petites et Moyennes Entreprises offrent cet espace aux entreprises pour leur visibilité. De Liwa et Gobolo ont reçu 2 forages manuels financés par la MINUSCA à hauteur de 23 575 000 francs CFA. Ce projet vise à réduire les conflits liés à l'accès à l'eau et à renforcer la cohésion sociale par un accès équitable à cette ressource essentielle. Suivez ce reportage. Dans la préfecture de la Ouaka, au centre de la République centrafricaine, les villages de Liwa et de Gobolo, respectivement situés à 10 et 40 km de Bambari, viennent de bénéficier de 2 forages à motricité humaine financés par la MINUSCA à hauteur de 23 575 000 francs CFA. À travers ce projet, il s'agit de réduire les violences communautaires liées à l'accès à l'eau potable, souvent source de conflits entre les communautés, tout en favorisant la cohésion sociale à travers un accès équitable et durable à cette ressource essentielle. Nous, au niveau du groupe de travail de transhumance, on était venus pour une traité à l'amiable entre agriculteurs et éleveurs ici. C'est que les éleveurs de cette localité se sont plaints auprès de nous pour nous informer qu'il n'y a qu'un seul point d'eau dans le grand village. Et ils ont de la peine à consommer. Quand ils arrivent le plus souvent, on les chasse ou bien on les fait traîner longtemps. Ils n'ont pas habilité à prendre de l'eau comme il se doit. C'est ainsi que nous avons pris l'information, on a remonté au niveau de la MINUSCA qui leur a offert ce point d'eau maintenant. Parmi les bénéficiaires directs de ce projet, Bissaïdou, un éleveur de 33 ans installé à Liwa, ne cache pas sa satisfaction. Bo so ala gale kana nguso padi so awe papani aunja awe parce que les ceux qui nango apeso bagarne ko kambi jusqu'à broa ondone ala tigi ngu yongoro ndo ala ke li aka azo ke de Congo. Pour la MINUSCA, ce projet s'inscrit dans une vision plus large de consolidation de la paix par le développement communautaire. Sandra, chargée des affaires civiles de la MINUSCA Bambari, souligne l'importance stratégique de ces réalisations. Ce sont les efforts d'accompagnement du dialogue et de la cohésion sociale liés à la transhumance. Et nous pouvons remarquer que ces constructions de la MINUSCA a contribué à la réduction du taux de conflit communautaire, mais aussi à réconcilier toute une communauté souvent en conflit par rapport à l'eau. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de savoir que la communauté des Liwa peut maintenant se doter d'eau potable. En dotant les villages de Liwa et de Gobolo d'infrastructures essentielles comme les forages et en soutenant des initiatives telles que la transhumance apaisée, la MINUSCA contribue concrètement à la prévention des conflits et à la consolidation de la paix dans la Ouaka. Ces actions, bien concrètes dans les besoins quotidiens des populations, jouent un rôle stratégique dans le renforcement du vivre ensemble entre éleveurs et agriculteurs.
Dans son discours prononcé lors de la cérémonie d'ouverture du caucus africain le jeudi 31 juillet à l'hôtel Ejor Plaza à Bangui, le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, a apprécié le thème retenu pour la 62e édition du caucus africain. Il a aussi apprécié les relations qui lient la République centrafricaine et les partenaires techniques. Suivez ce reportage. Créé en 1963 par les gouverneurs africains, le caucus africain vise à consolider une voie commune africaine sur les questions de développement dans un contexte géopolitique en mutation. Pour la première fois, Bangui, la capitale de la République centrafricaine, abrite du 30 au 2 août 2025 le caucus africain autour du thème infrastructure résiliente, capital humain et richesse verte, levier indispensable pour une croissance forte, inclusive et durable en Afrique. Lors de la cérémonie de cette rencontre, dans son discours, le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, a apprécié à sa juste valeur le thème retenu pour cette rencontre qui prend en compte plusieurs aspects, notamment l'importance des infrastructures, la place primordiale de capital humain et l'action sur la gestion durable solide qui constituent les leviers pour le développement de l'Afrique. La thématique retenue pour l'édition 2025, à savoir infrastructure résiliente, capital humain et richesse verte, levier indispensable pour une croissance forte, inclusive et durable, résonne avec acuité au regard des défis contemporains auxquels nos nations sont confrontées. Elle traduit la volonté des gouverneurs et des partenaires au développement de penser autrement notre avenir commun, en mettant au cœur de la réflexion les conditions d'une prospérité équitable, fondée sur la justice économique, sociale et environnementale. Elle met en exergue trois piliers essentiels de notre développement. Tout d'abord, il souligne l'importance des infrastructures capable de résister au choc. Ensuite, il nous rappelle la place primordiale d'un capital humain bien formé et en phase avec les dernières innovations dans le développement d'une nation. Enfin, il met le doigt sur la gestion durable des ressources naturelles afin de parvenir à une croissance économique solide, équitable et respectueuse de l'environnement. Ainsi, le président de la République a présenté les relations qui existent entre son pays et les partenaires, car grâce à eux, l'économie de la République centrafricaine se relève peu à peu. Mesdames et messieurs, chers partenaires et chers participants, permettez-moi d'évoquer ici les relations de mon pays, la République centrafricaine, avec ses partenaires au développement. En travaillant avec l'ensemble de ses partenaires, que je remercie pour leur contribution multiforme, mon pays arrive à relever ces défis peu à peu. Avec les contributions des partenaires, nous privilégions l'amélioration des conditions de vie des populations qui veulent sortir du cercle vicieux des conflits et du sous-développement. Il nous faut à présent consolider nos acquis, renforcer les actions humanitaires parallèles qui restent sous-financées et nous engager pleinement dans la voie du développement durable. Le plan national de développement 2024-2028 de la République centrafricaine capitalise sur le plan de relèvement et de consolidation de la paix 2017-2023 et l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine du 6 février 2019. Avec l'amélioration de la situation sécuritaire, le PND nous permet de passer de l'humanitaire au développement, des urgences à l'émergence, pour accélérer la croissance économique, créer des emplois, réduire la pauvreté et améliorer le bien-être de la population, majoritairement jeune. L'actualité sportive pour la suite de cette édition. Sachez également que la République centrafricaine s'apprête à écrire une page historique de son football avec sa première participation au championnat d'Afrique des Nations CAN réservé aux équipes nationales composées uniquement des joueurs évoluant dans leur championnat local. Les Fauves de Bazou Bangui A
affronteront demain les étalons A de Burkina Faso à Dar es Salaam en Tanzanie à 15h heure de Bangui. Vous aurez plus de précisions dans nos prochaines éditions. Abordons maintenant la seconde partie de cette édition. Bien avant de nous séparer, mesdames et messieurs, sachez également que les travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental de l'année 2025 ont repris hier lundi après l'ouverture le vendredi dernier à l'hémicycle de l'Assemblée nationale à travers un thème autour de l'économie centrafricaine animé par le ministre des Finances et du Budget Hervé Ndoba à l'endroit des conseillers. Un reportage signé Junior Prince Maliavo. Quant à moi, je vous dis au revoir. Le Conseil économique, social et environnemental de Centrafrique tient généralement 2 sessions ordinaires par an. Ces sessions sont des moments clés où le Conseil examine, discute et donne des avis sur des questions économiques, sociale et environnementale du pays. L'ouverture de la deuxième session ordinaire du dit Conseil pour cette année a eu lieu le vendredi dernier à l'Assemblée nationale. Tout a commencé par la lecture de la décision convoquant le Conseil économique, social et environnemental en session ordinaire, puis l'intervention du président de cette institution où ce dernier a souligné plusieurs points dont cette institution intervient au plan national qu'international, notamment sur les droits de la femme, l'entrepreneuriat féminin, la foire économique en Chine et le Forum international de la jeunesse en Corée du Sud. Le deuxième rapporteur général du Conseil économique, social et environnemental, quant à lui, a indiqué que cette session va permettre de débattre sur beaucoup de questions qui vont dans l'intérêt de l'État et de la population centrafricaine. Nous sommes à la deuxième session ordinaire 2025. C'est une session fêtière qui va clôturer la session 2025. Effectivement, lors de cette prochaine session qui ouvre aujourd'hui, à partir de lundi, nous allons débattre de beaucoup de thématiques liées à l'économie, à l'environnement, au social et au devenir du peuple centrafricain. Bien entendu, le Conseil économique et social, c'est une institution qui est consultative. Notre rôle, c'est de donner des avis dans l'intérêt de l'État, dans l'intérêt de la population. Et tout ce qui a été inscrit à l'ordre du jour de notre programme 2025, donc à la deuxième session, ce sont des réalités qui vont impacter réellement la population. Après 3 jours de l'ouverture de cette session, les travaux ont repris le lundi 4 août à travers un thème animé par le ministre des Finances et du Budget, Hervé Ndoba, avec les conseillers autour des questions liées à l'économie de la République centrafricaine, notamment le programme des revues entre le FMI et la République centrafricaine, le climat des affaires et les opportunités qui peuvent relever l'économie de la RCA. Le membre du gouvernement est très ému pour ce partage fructueux. Écoutez, je voudrais tout d'abord dire toute ma satisfaction et exprimer toute ma gratitude au président du Conseil économique, social et environnemental de l'invitation qui m'a été faite. J'ai eu grand plaisir à pouvoir échanger avec l'ensemble des conseillers économiques et sociaux sur notamment la conclusion de la 3e et 4e revue combinée de notre programme FEC financé donc par le Fonds monétaire international. Il est vrai qu'autour de ces discussions-là, les conseillers en prenant la parole ont parlé de sujets qui sont d'actualité et qui sont extrêmement importants, et pour nous aussi d'ailleurs. Cela concerne principalement le climat des affaires dans notre pays, puisque, vous le savez, les conseillers économiques et sociaux sont issus des différentes couches de la population, différents acteurs de la société qui se retrouvent donc au sein de cette importante assemblée, et donc ils ont pu faire état d'un certain nombre de problématiques qu'ils rencontrent dans le cadre du climat des affaires. C'est là-dessus que l'État, évidemment, collecte ses impôts. Les travaux de la deuxième session qui ont débuté le 1er août prendront fin le 15 septembre prochain.